Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenocatch et on se retrouve aujourd'hui pour parler du documentaire sur Hulk Hogan, Hulk Hogan The Real American, une série documentaire qui est sortie sur Netflix le 22 avril dernier, série qui avait fait pas mal parler du fait qu'on avait eu énormément de pubs pour ce documentaire lors de WrestleMania 42. J'en avais parlé dans la vidéo review, mais c'est vrai qu'ils avaient exagéré là-dessus. Série aussi qui était un peu attendue parce que c'est sur Hulk Hogan et on sait tous les problèmes dans lesquels il s'est mêlé au cours de ces dernières années. Donc c'était assez intriguant de savoir comment ils allaient aborder ça. Et c'était une très bonne série documentaire déjà sur le point de vue de la réalisation, narration, montage vidéo. C'était excellent, c'était vraiment très bien. Le fait aussi, tous les problèmes qu'il a eu sont abordés dans la série. Clairement, il passe pas à côté, il l'évoque clairement, surtout dans le dernier épisode, mais au moins ils en parlent. Il parle aussi beaucoup de l'enfance de Hulk Hogan, et c'est pour le coup c'était intéressant parce que c'était une partie de sa vie que je connaissais pas du tout. L'un des seuls trucs que je savais, c'est que il savait jouer de la basse, il était même très bon là-dedans. Je sais qu'il a eu plusieurs groupes. Et je crois qu'il avait auditionné pour un autre groupe qui était assez connu, qui est devenu populaire par la suite. Je sais plus de quel groupe c'était, mais je crois qu'il a fait plusieurs auditions. On parle beaucoup de son entrée dans le monde du catch. Petite anecdote, ça je le savais déjà, mais qu'à ses débuts il portait un masque et qu'il se faisait appeler The Destroyer. C'était assez marrant. Le fait qu'il s'est aussi fait casser la jambe durant son premier match. On mentionne aussi le fait qu'il avait déjà catché pour Vince McMahon Senior, donc le père de Vince McMahon. À l'époque, c'était encore la WWF. À l'époque, il y avait un 3W quand Vince McMahon l'a rappelé. Mais j'ai quand même quelques défauts que j'ai trouvés sur ce documentaire. Notamment, alors on parle beaucoup de l'impact qu'a eu Hulk Hogan dans le monde du catch. On parle beaucoup du monde du catch tel qu'il était à ses débuts. Mais après, je trouve qu'on passe un peu à côté de ça, notamment de son passage à la WCW. C'était ultra intéressant quand ils ont abordé pourquoi il allait à la WCW, ses débuts, du fait que ça marchait pas trop, c'était ultra intéressant. Mais son passage quand il a fait surtout son heel turn et quand il a fondé la NWO, ça je trouve qu'on passe assez rapidement à côté. On dit que oui, il a été méchant, que ça a révolutionné sa carrière, mais comme il aborde, on a l'impression que ça a duré juste un an, alors que non, ça a duré une bonne partie des années 90, que ça avait été ultra révolutionnaire. Et je trouve par exemple, on parle pas assez de l'impact que ça a eu pour les Monday Night Wars. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'il mentionne le nom Monday Night Wars, et ça c'est dommage parce que c'est quand même un passage clé de l'histoire du catch, et Hulk Hogan a été une pièce majeure dans cette histoire. Donc ouais, ça c'était assez dommage. À moi, on parle du fameux Finger of Pop qu'il y a eu avec la NWO Wolfpack avec Kevin Nash et la NWO Hollywood de Hulk Hogan, mais on mentionne pas, on en parle, mais on dit pas pourquoi ça a impacté le monde, pourquoi Hogan et Nash s'affrontaient, pourquoi ça a fait tant polémique. Ça c'est ultra dommage, alors qu'on parle bien. Alors on mentionne beaucoup le fait que par exemple quand Hulk Hogan est intervenu à la fin de WrestleMania 9, pourquoi ça a fait scandale. D'ailleurs les interventions de Bret Hart sont ultra marrantes dans le documentaire, parce qu'il fait que de critiquer Hogan. Donc ça c'était ultra marrant. Mais c'est vrai que ça c'est dommage. Par exemple, on passe aussi assez vite sur son retour à la WWE dans les années 2000 et de son match face à The Rock. Celui-là on en parle un peu, mais c'est vrai que c'est vite abordé. Ouais, c'est vrai, la fin de sa carrière à la WWE, ils en parlent vite fait, mais je trouvais ça ultra dommage. Par exemple, on parle pas de son retour qu'il a eu en 2014. C'est ultra dommage aussi. Il y a beaucoup de trucs, je trouve, au niveau de sa carrière, des trucs beaucoup plus récents qu'ils abordent pas. Donc c'est dommage, ils auraient pu quand même en parler, et je pense qu'ils auraient pu au moins faire 5 épisodes et non pas 4. Parce que comme dit, il y a beaucoup de choses qui passent à la trappe, alors qu'on parle beaucoup de la télé-réalité qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas le truc qui m'intéressait, mais bon, c'était assez important parce que ça a eu pas mal d'impact sur sa vie de famille. C'est à cause de ça qu'il s'est séparé de sa première femme. On parle du procès qu'il a eu face à sa femme après le divorce, chose qui est assez ridicule. Quand tu vois le comportement qu'ont eu les deux l'un envers l'autre après le procès, c'est vraiment une bande de gamins, vraiment de télé-réalité pour le coup. Donc ouais, ça prend beaucoup de place. Le fait, quand on parle aussi de tous les polémiques qu'il a eu,
moi je trouve qu'ils en parlent extrêmement bien dans le documentaire. Le seul truc qu'il m'a gêné, c'est au moment où il parle de son orientation politique, du fait qu'il soutenait Trump. Bon, ça c'est limite transformé presque en pub pour Donald Trump et je trouvais ça assez bizarre et assez mal fait. C'est ultra dommage parce que jusqu'à là je trouvais que le documentaire était très bon. Mais ouais, ça c'était quand même très dommage. Et il y a un autre truc qui m'a beaucoup marqué, c'est c'est le fait que le documentaire s'ouvre sur la cérémonie d'enterrement de Hulk Hogan. C'est un truc qui est censé être privé et ouais, j'ai trouvé ça assez bizarre et assez malsain. Et d'ailleurs, au passage, ce documentaire m'a fait penser pas mal à celui-là sur Vince McMahon, qui était aussi une série documentaire pour le coup, qui était en 5 épisodes. Et je vais pas vous mentir, je préfère quand même sur celui-là sur Mr. McMahon, même s'il est par moments c'est assez chaud à regarder parce que pour le coup, on rentre vraiment limite dans le détail de toutes les polémiques avec lesquelles il était mêlé. Ce qui, on va pas se mentir, dans le commentaire de Hulk Hogan, ils en parlent surtout à la fin. Donc voilà, alors que ça, sur Mr. McMahon, ils en parlent une bonne partie de la série. Donc voilà, c'est ultra dommage. Et pour le coup, sur la série documentaire sur Mr. McMahon, on parle beaucoup du monde du catch. On parle bien des Monday Night Wars. Donc si jamais, je vous conseille d'aller voir le documentaire sur Hulk Hogan, mais après, allez voir le documentaire sur Vince McMahon. Ou même d'abord aller voir le documentaire sur Vince McMahon et ensuite sur celui-là sur Hulk Hogan, car il explique un peu mieux le monde du catch, comment il était dans les années 80, dans les années 90, 2000, 2010. Donc je pense que ouais, ça pourrait être mieux compréhensible de voir d'abord le documentaire sur Mr. McMahon avant de voir celui-là sur Hulk Hogan. Ça n'empêche que le documentaire sur Hulk Hogan est quand même très bon d'un point de vue réalisation. Et d'ailleurs j'ai failli oublier, mais on parle du passage de Hulk Hogan à la TNA. On parle beaucoup ici de ses problèmes de santé, du fait que ouais, ses derniers matchs à la TNA étaient catastrophiques. Enfin vraiment c'était une horreur, le mec avait mal au dos. D'ailleurs le documentaire, enfin l'interview sur Hulk Hogan est enregistrée quelques mois avant sa mort. Donc le documentaire était prévu avant sa mort. Donc c'est lui d'ailleurs qui raconte la plupart de son histoire. Il y a de temps en temps des intervenants. À noter que la plupart des intervenants ont été interviewés après la mort de Hulk Hogan. Et vous le verrez à la fin, hein, tous ceux qui ont été interviewés après sa mort. On parle beaucoup aussi de la mort, de l'impact qu'a eu la mort de Hulk Hogan. On parle comme dit du coup de l'impact qu'a eu Hogan sur le monde du catch. Mais bon. Donc du coup au final ça reste quand même un très bon documentaire du point de vue réalisation. Comme j'ai dit c'est excellent. Narration, tout ça. Comme dit, quand on sait tous les polémiques dans lesquelles s'est mêlé Hulk Hogan, je peux comprendre que certaines personnes n'aient pas envie de voir le documentaire. Surtout qu'on essaie quand même de l'humaniser énormément durant ce documentaire, ce qui est par moments un peu gênant. Mais n'empêche, je vous conseille d'aller le voir parce qu'on peut, du moins pour parler de sa carrière, surtout du début de sa carrière, je trouve ça ultra intéressant et je ne peux quand même que conseiller ce documentaire. Et donc du coup c'est tout pour cette vidéo critique du documentaire sur Hulk Hogan. Comme dit, c'est pas une vidéo ultra longue, c'est pas un épisode de Cinécatch. Du coup dites-moi ce que vous pensez du documentaire de Hulk Hogan si jamais vous l'avez vu. Et du coup si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, tout blablabla. Vous connaissez la chanson. Ciao.